Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question où vous avez été très nombreux à me poser: comment je fais pour stocker mes différents tableaux. Donc je vais vous montrer tout ça dans le détail, mais avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu, le petit pouce levé en dessous de la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, vous êtes peut-être débutant ou peut-être pas et vous avez fait un certain nombre de tableaux et puis vous vous rendez compte assez rapidement que ces tableaux, ces toiles, vous les laissez un peu partout, vous ne savez pas vraiment comment les stocker, parce qu'il y a déjà différents problèmes. C'est le format, c'est-à-dire que si vous travaillez, vous pouvez travailler sur des petits formats 20 par 20 ou sur des formats plus panoramiques, allongés, ou des formats en hauteur, sur des tableaux politiques. Et effectivement, vous allez vous rendre compte que ça prend très vite de la place. Donc il est indispensable de vous organiser très tôt. Je vous recommande dès le début, même si vous êtes débutant et que vous en êtes à votre premier tableau, je vous recommande de vous organiser pour bien vous y retrouver, pour faire les choses correctement. Je vais vous montrer donc ma méthode, comment je fais moi dans mon cas. Avant tout ça, je vais vous reparler de mes débuts. Donc moi, mes débuts, quand j'ai attaqué, donc en 2010-2011, j'ai commencé chez moi. Je vous avais déjà raconté tout ça, mais je peignais dans mon salon. J'avais un tout petit appartement à l'époque. J'avais pas de pièces pour peindre et je peignais sur ma petite table basse dans mon salon. Et déjà j'en mettais partout, c'était juste affreux, et j'avais pas conscience qu'il fallait que je stocke correctement mes tableaux. Alors pourquoi? Parce que c'est une erreur qui est assez récurrente quand on commence, c'est qu'on se projette pas forcément sur la suite de notre activité, puis on est persuadé qu'on va pas forcément faire beaucoup de tableaux. On se dit je vais en faire un ou deux et puis voilà, ça sera tout. Vous allez voir que peut-être vous allez changer d'état d'esprit, mais en tout cas c'est bien d'en avoir conscience dès le début. Donc moi j'étais dans cet état d'esprit, je faisais mes quelques tableaux et puis je les posais où je pouvais les poser. Donc au début c'était à côté de mon canapé, après je les caché derrière mon canapé, enfin c'était vraiment posé n'importe comment. Et ce qui est arrivé forcément avec le temps, c'est que déjà j'ai retrouvé mes toiles recouvertes de poussière, certaines se sont abîmées parce que les unes reposaient sur les autres, etc. Ça a commencé à faire des problèmes dans mes toiles, j'en ai même troué de cette façon-là, donc certains sont tombés, j'ai fait tomber des choses dessus. J'avais pas de place, c'était très moche d'avoir ces toiles à côté de mon canapé, donc voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que j'ai vite après pris les devants et j'ai compris qu'il fallait que je m'organise du moment où j'ai décidé de devenir en fait artiste peintre professionnel. Alors pourquoi? Parce que j'avais bien conscience que qu'en tant qu'artiste peintre professionnel, j'allais devoir avoir une certaine quantité de tableaux et que de toute façon c'était mon objectif, vu que je m'épanouissais à fond dans la peinture, il était évident que j'allais faire beaucoup de tableaux. Et ma volonté était de commencer à vouloir les vendre sur internet. Donc dès que je me suis déclaré, j'ai commencé à me dire bon, il faut que je stocke correctement mes tableaux. Donc en fait, vous allez voir que moi, ma méthode, ce que je vais vous présenter ici, c'est ma méthode personnelle, je pense que beaucoup l'utilisent, mais après, il y a plein d'autres façons de faire. Moi, je vais vraiment vous montrer ma façon à moi, donc c'est pas forcément la meilleure façon. Je préfère vous prévenir parce que je sais que je vais avoir certains commentaires à ce sujet. Donc voilà, on va aller dans mon atelier pour que je puisse vous montrer tout ça. Mais avant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, comment ça se passe? C'est que aujourd'hui, j'ai peint plus de 350 tableaux. J'ai pas 350 tableaux ici, heureusement, sinon ça serait pas gérable. Enfin, en tout cas, ça serait surdimensionné pour le moment pour moi. Mais j'ai la chance d'en vendre plus de 250, donc c'est-à-dire que j'ai certains tableaux, il me reste quand même un certain stock de tableaux ici que je range. Le but c'est d'avoir des tableaux que je vais pouvoir rapidement retrouver, que ce soit un tableau que j'ai pu faire il y a 2 jours ou alors il y a 2-3 ans, il faut que je puisse le retrouver facilement. Donc je vais vous montrer comment je fais. Voilà, je vous propose d'aller à l'atelier pour vous expliquer tout ça. Nous y voilà. Bon, je pense que vous allez tout de suite comprendre. Voilà ma façon de stocker les tableaux. Alors ce que j'ai compris avec le temps, ce qu'il ne fallait surtout pas faire, c'était d'entasser les tableaux les uns sur les autres. C'est quelque chose que je vous recommande de ne jamais faire parce que vous allez voir que rapidement, si vous entassez une certaine quantité de tableaux, les tableaux vont reposer les uns sur les autres et vous allez avoir beaucoup de soucis. Vous pouvez avoir des châssis qui vrillent, vous pouvez avoir des toiles qui sont abîmées, donc je vous le recommande pas du tout. Et puis même après, si vous devez aller chercher un tableau qui est dessous les autres, je vous laisse imaginer, c'est compliqué. Alors moi, voilà comment je fais. Tout simplement, donc dès que j'ai fini un tableau, je vais tout de suite, voilà, proprement le mettre dans du papier bulle. Alors avant tout ça, bien sûr, je vous passe les soucis de finition, donc je travaille mes bords. Et il faut que le tableau soit irréprochable, qu'il n'y ait plus de défauts, que les bords soient parfaitement droits, que le tableau soit signé, contre-signé, bien entendu que celui-ci soit verni, etc. Et quand je suis sûr de tout ça, que tout est bien sec, je l'emballe. Je l'emballe en sous-entendant que le tableau il est prêt à être vendu, il est prêt à être envoyé pour son acquéreur quand il en aura trouvé un. Donc voilà, déjà ça prend à l'étape. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, comme vous pouvez le voir, je stocke sur des étagères.
Je stocke mes tableaux sur des étagères. Alors pour revenir sur le papier bulle, pourquoi? Le papier bulle déjà, ça va permettre d'éviter tous les soucis de poussière. Si un tableau reste ici par exemple 1 an, voire 2 ans, ça peut arriver, il est en fonction de votre pièce, il est très important de protéger votre tableau de toutes les agressions extérieures, que ce soit la poussière, que ce soit des jets d'eau, des jets de peinture. Et les jets de peinture, ça peut arriver. Ça m'est arrivé en stockant des tableaux et en peignant pas trop loin, d'en mettre de partout, sur d'anciens tableaux. Donc voilà pourquoi le papier bulle. Deuxième chose qui est parfaite dans mon cas, c'est que je sais que ces tableaux, la plupart, ils vont partir, ils vont être expédiés par la poste. Donc le fait d'avoir du papier bulle, mon tableau, il est prêt. Il est quasiment prêt à être envoyé. C'est-à-dire que je vais pouvoir réutiliser ce même papier bulle quand je vais faire mon colis. Ça, je m'en servais comme protection, donc zéro gaspillage. Au niveau de la disposition des tableaux, comme je vous l'ai expliqué, mettez bien vos tableaux sur la tranche. En mettant vos tableaux sur la tranche, vous n'allez pas avoir, le plus droit possible, vous n'allez pas avoir de problème. Les problèmes que je vais citer tout à l'heure, le fait d'entasser vos tableaux. Ils vont reposer eux-mêmes sur leur propre tranche. Si les tableaux sont bien droits, ils ne vont pas forcer normalement les uns sur les autres. Et en plus, le papier bulle permet aussi un peu de réduire, on va dire, les frottements, les chocs et les à-coups. Deuxième gros avantage qui est évident, c'est que, par exemple, je vends un tableau. Par exemple, je sais que je vais vendre ce tableau, je vais pouvoir aller chercher directement sans avoir à aller chercher dessous, enlever des tableaux, etc. Ça va être très simple, je vais prendre, hop, je sais que j'ai vendu tel tableau, je le prends. Alors après, je peux soit numéroter le tableau ici ou mettre une petite étiquette avec son nom. Alors là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et effectivement, il faudrait que je le fasse. Mais voilà, donc moi, en tout cas, c'est une des plus simples façons que j'ai trouvé pour stocker mes tableaux. J'ai jamais eu de problème. Du coup, je sais que même un tableau qui est vieux, qui peut avoir quelques années, quand je vais le sortir, il n'y aura pas de souci. Alors comme vous voyez, ils sont regroupés, par exemple, ici vous avez des triptyques, donc forcément à chaque fois, j'ai 3 châssis par emballage. J'emballe, je mets les 3 châssis dedans et je peux le poser, et puis c'est bon. J'en profite pour vous montrer aussi mon stock de châssis. Vous voyez une partie de mon stock de châssis donc disponible. Alors, à l'époque, dès que j'avais besoin d'un châssis, j'achetais le châssis en question et je me mettais après à peindre. Aujourd'hui, c'est absolument plus concevable. Et il est aussi extrêmement important pour moi d'avoir tout de suite sur la main ce qu'il me faut quand j'ai une idée. Si j'ai une idée de triptyque, ou je me dis hop, je veux un triptyque en 3x40, il faut hop, tout de suite j'ai mes châssis sous la main. Parce que entre temps, si l'idée part, le temps que je commande des châssis ou que j'aille chercher quelque part, c'est vraiment, c'est pas optimisé, quoi, c'est pas possible. Donc bah, ici, je stocke tout simplement la plupart des châssis que j'utilise. Après, je profite des fois de promotion sur Géant des Beaux-Arts ou autre pour pouvoir acheter des lots de châssis. Vous avez ici par exemple ceux que j'utilise très souvent, 30 par 60, que j'adore utiliser quand je fais des polyptyques. C'est des Studio 2, alors généralement maintenant je prends les Studio 2 parce que la gamme en dessous elle est un peu moins qualitative, la Studio 2 est pas mal. Donc ici des châssis 30 par 60, 40 par 40, 20 par 50, pas mal pour les polyptyques aussi. Après là j'ai des grands châssis, 80 par 80, 40 par 80, enfin voilà, vous avez un peu tous les formats. Ça me permet d'avoir une zone qui est rangée. Sinon, je vous laisse même pas imaginer si je commence à mettre des châssis un peu à droite à gauche en laissant les cartons, que c'est pas regroupé et que mes tableaux que je viens de finir de peindre sont à droite à gauche aussi, je pourrais pas envisager de faire correctement ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, vous avez vu ma façon de stocker. Comme vous pouvez voir, c'est simple. Une fois de plus, j'adore les choses simples mais efficaces. Je vous recommande de faire cette façon-là. Comme je vous l'ai dit, emballez vos tableaux, mettez-les sur la tranche comme dans une bibliothèque en fait, hein. Vous mettez vos livres de cette façon-là. Là, vous faites pareil avec vos tableaux, vous allez voir que le gain de place est considérable. Ça vous permet vraiment de stocker tous vos formats. Vous regroupez quand même vos formats par étagère. Dans l'idéal, plus vous avez d'étagères et plus vous allez pouvoir structurer la chose. Comme vous avez vu, moi c'est assez rempli, il va falloir que j'envisage de mettre une nouvelle étagère. Et de voir même beaucoup plus grand, c'est dans les projets. Voilà, j'en profite pour vous montrer mon dernier tableau, vu qu'il est juste derrière moi, ça me permettra de vous le montrer d'un peu plus près. Je suis vraiment content du résultat, j'ai essayé plusieurs choses. Je me suis basé sur une technique que j'avais utilisée pour 2 tableaux et pour une commande que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps. Donc voilà, base à la fois de peinture très diluée, différentes quantités d'eau et de peinture sur différentes couches. Et voilà, moi ce que j'aime surtout, c'est le châssis du milieu, avec ces couleurs mauves et violettes qui sont assez intéressantes. Voilà, ça me tenait à cœur de vous le montrer. Voilà, 3e châssis aussi qui est assez intéressant, avec ces couleurs jaunes.
Voilà, je serais content de voir ce que vous pensez de ce tableau en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu puis de partager celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner, il suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Vous avez aussi une petite cloche sur la droite du bouton qui vous permettra de recevoir automatiquement toutes les prochaines vidéos que je sors. J'en sors 1 à 2 par semaine, donc je vous invite à le faire. N'oubliez pas aussi, très important, qu'avec cette vidéo, vous avez un article. Tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, dans le détail, ça vous permettra d'avoir une trace écrite. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description, qui pointe sur l'article. Ça sera un bon complément avec la vidéo. Voilà, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.